Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo dans la série de programmation sur p5.js. Donc je repars de là où on était à la fin de la première vidéo où je vous avais présenté un peu tout le contexte et puis on avait commencé à jouer avec le logiciel. Donc là le but du jeu ça va être de voir un petit peu, donc on est arrivé là, ce résultat, c'est de voir un petit peu comment interagir avec la souris, changer les couleurs en aléatoire, rajouter aussi du texte. On fera une petite animation de rotation et au travers de ça on verra comment faire une fonction personnalisée. On verra une prémisse sur le fonctionnement des vecteurs et puis la fonction map aussi qui est très intéressante. Alors je vais commencer par déjà vous montrer, voilà, donc on avait dit on avait une variable x qui variait, qui était la position du centre de l'ellipse, du cercle ici. Et puis que quand x dépassait la taille du canevas, width, alors la valeur x revenait à 50 et puis chaque tour de boucle, ici il y en a 30 par seconde puisqu'on a un framerate de 30, chaque tour de boucle, la variable x augmente de 5. Alors d'ailleurs ça peut s'écrire autrement, le x égale x plus 5, ce que vous me verrez très souvent faire, ça s'écrit x plus égale 5. Ce qui est un petit peu plus rapide, puisqu'il donne exactement le même résultat. On peut faire aussi x moins égale 5, x multiplié égale 5, donc si on veut que la variable multipliée par 5, etc. Alors je vais commencer peut-être simplement justement par montrer que si la taille du canevas change, alors là je suis toujours en actualisation automatique, et bien effectivement le fait que j'ai mis x supérieur à width et pas x supérieur à 400 fait que l'ellipse va bien jusqu'au bord de la nouvelle taille du canevas. Donc ça c'est très important en programmation, essayer d'avoir des fonctions réutilisables et puis avoir une grande robustesse du code. Il ne faut pas que si on change un paramètre, la taille du canevas ici, que tout soit flanqué par terre. Alors je vais peut-être arrêter cette animation justement, donc je vais commenter cette variable x. Voilà, mon ellipse ne change plus de position et puis je vais lui remettre peut-être au centre de l'écran, je peux faire width sur 2. Voilà, et puis je peux aussi la mettre au milieu de l'écran en vertical. Alors je vais peut-être aussi retirer la ligne que j'avais dessinée qui est en vert, qui n'est pas très jolie d'ailleurs, voilà, et comme ça j'aurai un peu plus de place pour rajouter d'autres choses. Alors ce que je voulais aussi montrer, c'est qu'on pouvait changer la couleur d'un objet en aléatoire. Donc pour l'instant, il est ici le rectangle. Alors c'est bien de mettre des commentaires un peu partout, histoire de s'y retrouver dans son code, surtout quand on commence à avoir des codes très très longs. Là pour l'instant il n'y a qu'une trentaine de lignes, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Et puis ici, donc je vous rappelle, la couleur c'est par défaut c'est le mode RGB, donc ça c'est la couleur rouge, il y a beaucoup de rouge, entre 0 et 255, donc à fond de rouge, pas de vert, pas de bleu, et puis ici c'est la transparence alpha, d'ailleurs je vais l'enlever, elle était voilà, une transparence de 100 sur 255, donc assez peu opaque, très, très transparent, assez transparent, bref. Alors cette couleur rouge, je peux très bien aussi lui mettre une fonction random, donc ici, à chaque tour de boucle, je vais avoir la couleur rouge qui va être entre 0 et 255. Donc ça clignote assez rapidement, je vais peut-être mettre un framerate un petit peu plus faible, donc seulement 5 images par seconde pour que ce soit un peu moins désagréable en clignotement. Alors là j'ai mis une valeur entre 0 et 255, donc 0 ça va faire complètement noir, et puis 255 complètement rouge, sachant que le vert et le bleu sont à 0. Mais je peux aussi mettre une valeur rouge entre 100 et 255, donc la fonction random, comme beaucoup de fonctions, voilà, elle est polymorphe, il va y avoir plusieurs arguments plus ou moins optionnels, donc là je peux choisir une valeur entre 100 et 255, ou voilà, entre 200 et 255 par exemple, si je veux que ça reste très rouge. On va peut-être à peine voir les variations, et peut-être pas sur YouTube. Donc voilà une première chose que je voulais vous montrer, ce clignotement. L'ellipse actuellement elle est située au centre. Première interaction qu'on va pouvoir faire facilement avec la souris, au lieu de la placer tout le temps au centre, je vais lui mettre les valeurs mouse X et mouse Y, ce qui fait que l'ellipse va être toujours au niveau de la souris. Alors je vais peut-être arrêter ce clignotement sur le rectangle, puisque c'est un petit peu pénible. Voilà. Et puis je vais pouvoir réaugmenter le framerate
Alors toujours pareil, hein, en enregistrement de vidéo, voilà, mais j'ai pas beaucoup de FPS, malheureusement, bon, pas un ordinateur très puissant. Bref, donc vous voyez que la souris, à chaque tour de boucle, donc ici 60 fois par seconde, elle va se placer à l'endroit où est la souris, y compris si la souris sort du canevas en tant qu'elle est toujours dans la fenêtre. Par contre, si je vais ici, hein, elle n'est plus dans la même fenêtre, voilà, le P5 Web Editor est fait comme ça. On peut aussi voilà, faire changer la couleur du rectangle rouge. J'ai toujours ma variable x, hein, qui va varier par pas de 5. Je peux la faire varier de 0 à 255 en repartant de 0 si besoin, et puis je vais lui mettre tout simplement x ici en couleur, et vous voyez que le rectangle, hein, qui a des bords arrondis, c'est le cinquième argument, hein, du rectangle, c'est 10 ici, voilà, va passer de noir à rouge, et puis il va repasser de noir à rouge, etc. À chaque fois qu'il arrive à 255, il revient à 0. Voilà, ça c'est une des possibilités. J'avais envie aussi de rajouter une ligne, alors c'est ce qu'on reverra dans la deuxième partie de cette vidéo, hein, où je voudrais faire une espèce de pendule qui tourne. Donc là je vais rajouter une ligne, je vais la mettre blanche par exemple, et puis je vais faire une ligne entre le centre de l'écran, donc width sur 2, 8 sur 2, et puis pourquoi pas la souris, mouse X, mouse Y. Ok, donc là, ma ligne, elle va bien être entre le centre, hein, et ma boule, voilà, ce qui peut permettre de faire des animations qui sont assez sympas. Hein. Bon, son épaisseur, elle est de 4, hein, puisque ici je l'ai défini, à partir de là, c'est 4, ce sera toujours 4. Alors, même si je m'en sers donc pas ailleurs, je devrais plutôt le mettre ici, hein, ce serait plus logique. Voilà, on fait différentes choses, et puis je peux mettre 2 hein, aussi, pourquoi pas. Ok, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Eh bien, comment utiliser, alors je vais peut-être arrêter le clignotement de mon carré, je vais même le retirer complètement. Texte, on n'a pas vu, hein, comment rajouter du texte sur le canevas, ça c'est assez facile. Il y a une fonction qui s'appelle texte, qui va prendre une chaîne de caractères qui va se mettre entre guillemets. Je vais mettre p5.js, c'est chouette par exemple, et puis je vais placer ça x 20 et puis y, hein, je vais le mettre plutôt en bas, 400 par exemple. Alors c'est ici que le texte apparaît. Alors au niveau du texte, je vais mettre un petit commentaire pour qu'on s'y retrouve mieux. Au niveau des textes, ils reprennent aussi les couleurs donc de fill et stroke. Fill, donc sa couleur de remplissage. Je peux lui remettre effectivement blanc. Alors c'était déjà blanc puisque la ligne était blanche. Et puis je vais lui mettre no stroke. Donc c'est que la couleur de remplissage, en général c'est plutôt ça qu'on va vouloir faire. Voilà, p5.js c'est chouette. Alors la taille est pas très importante. Il y a une autre fonction qui s'appelle text size, et je vais pouvoir lui mettre 24 par exemple. Donc à partir de maintenant, hein, tous les textes seront de taille 24, voire je vais lui mettre peut-être un peu plus, hein, je dois pouvoir mettre 60 sans que ça déborde, oui. Donc voilà, voilà comment on peut faire. On peut changer donc la couleur du contour aussi, hein, pourquoi pas. Ce que j'avais envie de faire, c'était mettre comme une ombre autour de ce texte. Alors je vais lui mettre une couleur, un gris assez peu prononcé, un peu de contraste avec le fond, et puis ici je vais remettre 255, et puis je vais légèrement décaler à cette ombre, donc je vais lui mettre 2 pixels vers la droite et 3 pixels vers le bas. On voit peut-être pas très bien. 6 pixels vers le bas, voilà, on peut faire ce genre de choses, hein, ce que je trouve assez sympa. Autre chose qu'on peut faire, hein, c'est justement donc pas de remplissage, et puis une couleur de l'extérieur, hein, par exemple du bleu, et puis je vais mettre
non rempli par exemple, hein, juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Alors je vais le mettre en 20 et puis 500 par exemple, ça doit pouvoir passer. Voilà, on peut faire pas mal de choses sur le texte. Alors la police par défaut, hein, ça doit être Arial ou Helvetica, ça va dépendre du navigateur. On peut changer cette police, hein, maintenant il faut pouvoir la charger, hein, donc il faut l'ajouter dans les fichiers, hein, ce qu'on peut faire sur l'éditeur, on peut rajouter des fichiers, on peut rajouter des images, ce qui serait un petit peu plus compliqué avec si on travaille en local et pas sur le web editor, puisqu'il faut avoir un serveur, hein, pour pouvoir accéder à des fichiers qui seraient sur son ordinateur. Donc ça c'est juste un petit peu plus embêtant. Sur un site web, ce serait pas le problème. Donc voilà quelques petits essais. Alors ce que j'avais envie de faire, c'était faire un nouveau fichier à partir de rien. Alors je vais même prendre un canevas un petit peu plus grand. Et l'idée, ce serait de faire comme un pendule, hein, une boule qui va tourner autour du centre. Je vais lui remettre une couleur plutôt foncée. Donc pour l'instant, évidemment, j'ai rien. Ce que je vais faire, c'est que ce que je voudrais, c'est avoir une variable qui va me permettre d'avoir une variable angle qui va me permettre de faire tourner cette boule. Donc je vais définir une variable angle qui vaut 0 au démarrage. Et puis, alors j'aurais peut-être dû commencer par dessiner une ellipse. Je vais faire voilà, un gris clair. Et si je la mets au centre, hein, là je le code en dur, et puis de taille assez importante, par exemple comme ça, peut-être plus. Ok, je vais enlever la couleur extérieure, le trait extérieur, voilà. Alors ce que je voudrais, c'est que cette ellipse, hein, cette boule, puisse tourner. Donc il va falloir changer les coordonnées. Au lieu d'avoir 400, 400, je vais lui mettre, je vais calculer ces valeurs. Donc je vais définir une variable locale, donc qui est définie que dans Draw. Je vais lui dire que c'est le centre de l'écran plus alors le rayon, hein, je vais mettre 200 fois le cosinus de l'angle. Et puis je vais faire pareil pour les Y, mais avec sinus. Et puis l'angle, je vais le faire varier. Oui, pour l'instant, ça doit faire 0, enfin bref. Et donc, à chaque tour de boucle, je vais faire angle plus égal 0,1 par exemple. Ouf. Évidemment, j'ai pas mis X et Y ici, ça y est. Voilà. Donc j'ai effectivement mon ellipse qui tourne. Je vais peut-être mettre un framerate un peu plus faible. Voilà. Donc j'ai effectivement ma boule qui tourne. Ouais, je vais peut-être lui changer un peu sa couleur. On va mettre un petit peu de bleu, voilà, ça va faire une boule rose. Pourquoi pas. Alors qu'est-ce que je voulais faire aussi, je vais mettre je vais mettre un fil, hein, comme un fil sur sur mon pendule, donc et je vais faire donc une ligne entre le centre 400 400. Alors j'aurais pu mettre 8 sur 2 8 sur 2, hein, et puis X et Y. Voilà. Donc ça ressemble bien à un pendule. Alors j'aurais peut-être intérêt à mettre ça avant l'ellipse pour que le trait soit bien derrière, et donc le no stroke il est plus ici mais il va être là. Alors c'est pas très facile, hein, d'expliquer en même temps qu'on essaie de faire du code. Voilà. Vous m'excuserez s'il y a des petites difficultés à parler en même temps, enfin bref. Donc voilà, ça c'est pas mal, on arrive à avoir une boule qui change, etc. Alors ce que je peux faire aussi, c'est changer la taille de cette boule, hein, de ce cercle, de cette ellipse, en fonction de la position de la souris, de la position en X par exemple.
Alors là je vois que bah, si je vais avoir un diamètre qui peut aller jusqu'à 800, voire plus, si je déborde de l'écran, entre 0 et 800. C'est peut-être un peu beaucoup, donc ce que je peux faire, c'est diviser par la largeur de la fenêtre, et multiplier par la valeur max que je veux, par exemple 200. Alors, je devrais mettre plutôt des espaces, en général on met des espaces pour aérer le code. Voilà, donc au maximum elle vaut 200 si ma souris est au bord de l'écran, voire un peu plus si je déborde, et au minimum elle vaut 0. Alors je vais peut-être lui rajouter d'ailleurs 10 plus, qu'au minimum elle soit de taille 10, cette boule. Alors si on n'a pas envie de s'embêter avec ce type de calcul, il y a une fonction qui est très intéressante qui s'appelle map, qui va permettre de justement calculer cette interpolation linéaire. Donc sur la variable mouse x qui varie entre 0 et la largeur de l'écran, et je vais définir que la taille de ma boule va être entre 20 et 200 par exemple. Donc je vais faire une nouvelle variable, je vais l'appeler d, et puis le diamètre de ma boule ce sera d. Voilà. Donc ça c'est plus facile d'utiliser un map plutôt que de faire même le calcul. Voilà, on en est capable, mais la fonction map est très pratique. Alors ce que j'ai envie de faire aussi, c'est montrer comment on fait une fonction personnalisée. Donc je vais créer une autre fonction complètement à part pour calculer les coordonnées. Je vais l'appeler calculer coord. Je vais lui passer un argument qui sera l'angle, et puis je vais définir cette nouvelle fonction. Alors, je vais peut-être arrêter l'actualisation automatique, le temps qu'on n'ait plus tous ces soucis là. Et donc je vais ici mettre ces lignes de code. Hop, voilà. Et puis c'est une fonction qui va devoir renvoyer voilà, les nouvelles coordonnées. Et donc pour faire ça, on va faire return, elle va renvoyer des coordonnées. Alors pour renvoyer une valeur, il faudrait juste retourne et puis le nom de la fonction. Ici je vais en renvoyer deux. Alors il y a un premier exemple de vecteur. On peut créer un vecteur, create vector, de x, y. Et donc dans mon... Alors je vais l'appeler a, la fonction, l'argument l'angle à l'intérieur, et donc là je vais l'appeler, je vais recevoir un vecteur de ma fonction calculer coord qui va se rapporter à l'angle. Et puis un vecteur, en fait on va pouvoir accéder à ces deux coordonnées, ou trois coordonnées si on est dans l'espace, en faisant v.x et v.y. Donc ici ça va être v.x, v.y. Et donc maintenant je vais pouvoir renvoyer. Il y a un petit souci. Alors je relis. Zut. Ah, donc ça y est, j'ai retrouvé pourquoi j'avais un problème. J'avais mis x, y, elles sont plus définies ces variables, donc c'est v.x et v.y. Je m'étais trompé, j'avais mis que sur la ligne, mais pas sur l'ellipse. Donc là, si je relance, ça fonctionne bien. Alors ça fonctionne de la même façon, mais l'idée c'est que justement mon draw est bien plus light. Le but du jeu c'est de ne pas tout mettre dans le draw, mais plutôt le mettre à part. Alors justement, j'avais envie de faire une autre fonction qui va permettre de dessiner le pendule. Bon, c'est pas vraiment un pendule puisqu'il oscille pas aléatoirement. Je vais lui envoyer un vecteur qui sera justement les coordonnées de ce pendule, et puis je vais définir ici v.x let y égale v.y, et puis tout ce qui est là, tout ce qui concerne le dessin du pendule, du pseudo-pendule, je vais le mettre plutôt là-dedans. Et donc je vais appeler cette fonction dessiner pendule de V ici. Alors j'ai mis le même nom de variable, j'aurais pu mettre autre chose dans le nom de la fonction. Alors
est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc l'idée, hein, ça va être d'alléger le contenu de Draw en faisant voilà, plusieurs fonctions, en essayant d'avoir des noms de fonctions hein, voilà, qui soient bien révélateurs. Donc voilà pour cette petite vidéo, hein. On poursuivra sur des vidéos un petit peu plus complexes hein, sur les interactions avec la souris, le clavier, les vecteurs, on s'en servira pas mal, etc. Voilà, je vous remercie.